Alors aujourd'hui, on va parler naturopathie et comment faire pour être le plus en forme possible en ce joli mois de septembre. La rentrée, c'est l'occasion de démarrer une petite détox, un petit nettoyage juste avant l'automne. Alors, qu'est-ce qu'on fait à cette saison en nettoyage? Eh bien, on va faire la cure de raisin. On a du raisin de partout, on va se faire plaisir avec du raisin. Alors, il faut que ce soit du raisin bien mûr. Et alors, pour les gens qui ont des sensibilités intestinales, il va falloir recracher la peau et les pépins. Mais sinon, pour la plupart des gens, on va tout avaler. Enfin, on va tout mâcher, éviter de mâcher les pépins, on peut tout à fait les avaler directement. Et ça va permettre un nettoyage intestinal. Grâce à la peau et aux pépins qui ne sont que très peu digestes, on va attirer toutes les vieilles choses qui sont dans l'intestin et qui sont là depuis la dernière fois qu'on a fait une cure de nettoyage. Donc on va aller nettoyer le gros intestin, nettoyer l'intestin grêle grâce à nos petits raisins. Alors comment ça marche ? Eh bien, les premières fois, pour les gens qui ne sont pas habitués, je leur conseille de garder un repas dans la journée, normal, et le reste de la journée, de manger du raisin, tout simplement. Première chose. Deuxième chose, je me sens un petit peu mieux, eh bien, je vais faire une journée entière de raisin. Le matin, au petit déjeuner, je mange du raisin. Si j'ai encore un petit peu faim, 1h30 ou 2 heures après, je vais remanger du raisin. À midi, si j'ai besoin de me mettre à table, je vais me faire une assiette pleine de raisins. Alors, on peut varier avec plusieurs sortes de raisins pour que ce soit un peu moins monotone. Dans l'après-midi, pareil, je remange un petit peu de raisin quand j'ai faim. Et le soir, de nouveau, je me fais une assiette avec plusieurs sortes de raisins. Ça peut être aussi qu'une seule sorte de raisin, bien sûr. Donc, pensez à acheter votre raisin un petit peu à l'avance ou à le commander. Il vaut mieux, bien sûr, qu'il soit bio. Et même s'il est bio, il faut bien penser à le rincer. Puisque en bio, il y a quand même des petits traitements. Il y a quand même souvent du cuivre ou du soufre qui ont été mis dans les vignes. Donc, pensez à bien rincer vos raisins avant de le manger. Donc ça peut être une journée. Mais on peut aussi faire 2 jours ou 3 jours de raisin. On peut aller jusqu'à 5 jours de raisin. Il n'est pas conseillé de faire plus de 5 jours. Vous allez voir, le premier jour, on en mange beaucoup. Et puis les jours suivants, de moins en moins. Déjà, on est un petit peu rassasié par le raisin, on en a par-dessus la tête. Et puis, on a moins envie. Et le corps est habitué à avoir moins de choses dans les intestins. Et quand on a habitué à avoir moins de choses dans les intestins, eh bien, on a moins faim, tout simplement. Alors, dans l'idéal, qu'est-ce qu'on va faire? Pour préparer la cure de raisin, le jour d'avant, on va quand même éviter tout ce qui est viande, tout ce qui est animal en fait. On va éviter la viande, les produits laitiers, on va éviter même les œufs et le poisson. Donc évitez tout ce qui est viande le jour qui précède votre cure de raisin. Si vous choisissez de faire 1 à 3 jours de raisin, c'est parfait. Et puis le jour suivant la cure, donc soit le deuxième jour, soit le 4e jour, vous allez refaire la même chose pour recommencer à manger. Vous allez recommencer sans mettre de produits animaux dans votre journée. Maintenant, si vous décidez de faire plus long, si vous décidez de faire une cure de 5 jours, vous pouvez tout à fait aussi faire un jour de raisin et puis après jeûner pendant 1 jour ou 2 et puis reprendre une journée de raisin avant de reprendre. Il y a énormément de possibilités. Chacun va sentir ce qui est bon pour lui. Mais dans ces cas-là, si on fait plus de 3 jours de réduction alimentaire, eh bien, il va falloir préparer. Donc, préparer, du coup, au moins 3 jours avant. Donc, 3 jours avant, on va enlever le thé, le café, les boissons alcoolisées, les sodas, bien sûr. J'en parle même pas. Ensuite, on va enlever tout ce qui est viande. Du coup, on va l'enlever à ce moment-là. Viande, poisson, œufs, tout ce qui est animal, on l'enlève. Ensuite, on va enlever tout ce qui est céréales le jour d'après et ne se garder que des végétaux pour le dernier jour avant de démarrer notre cure. Et dans l'autre sens, ça va être à peu près la même chose. Quand je reprends à manger, je vais reprendre avec d'abord des végétaux.
Si possible, des fruits crus en priorité, puisque c'est ce qu'on est habitué à manger depuis des milliers d'années. Les premières choses qu'ont mangé les êtres humains, ce sont des fruits qu'ils ont cueillis. Donc le fruit cru, qui est le plus près de la cueillette possible et qui est le plus mûr possible, va être très intéressant pour redémarrer à manger. Et puis dans la journée, on va pouvoir manger d'autres végétaux et éventuellement un tout petit peu de produits céréaliers comme du riz complet par exemple, ou éventuellement un tout petit peu de pain, mais je ne suis pas forcément pour. Et puis le deuxième jour, on va recommencer à manger un petit peu plus et là on va pouvoir mettre des céréales sans aucun problème et on va pouvoir même réintégrer tout ce qui est avocat, huile dans la salade, des choses comme ça. Et puis ensuite on va bien sûr rajouter le jour d'après tout ce qui est animal. Donc ça c'est une reprise sur 3 jours qui correspond à la descente sur 3 jours et qui correspond à une réduction alimentaire de 3 jours. Après, si on augmente après 3 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours, il va falloir adapter en conséquence. Ça sera l'objet peut-être d'une autre vidéo. Donc notre cure de raisin en septembre, ça va être le top. Certaines personnes vont préférer la cure de pommes. C'est aussi une très bonne chose, la cure de pommes. Et par exemple, ce qui peut être intéressant avec les pommes, c'est qu'on peut les faire de plein de façons différentes. On va avoir des pommes crues, bien sûr, qu'on va pouvoir manger comme ça. On va avoir des pommes qu'on va pouvoir couper en petits quartiers. On va avoir des pommes qu'on va pouvoir faire en compote, qu'on va pouvoir mixer ou pas mixer, qu'on va pouvoir faire au four. Et on va pouvoir assaisonner avec quelques épices. Si je mets par exemple un petit peu de cannelle sur mes pommes, c'est tout à fait toléré. Ce qui est interdit, c'est le sucre, le miel, tout ce qui va sucrer va être interdit bien sûr, parce qu'on sort du sucre avec le fruit. Pareil, le jus de pomme ne sera pas conseillé dans ces cas-là. On va manger le fruit et donc avoir le sucre du fruit avec le fruit qu'on a mangé. Donc voilà, la cure de pommes, ça peut être très intéressant. On va avoir bientôt des poires aussi. On peut faire la cure de poire sans problème. La poire aussi est un très bon aliment pour faire la monodiète. Et pour ceux qui n'aiment pas ça, eh bien vous pouvez très bien faire une monodiète avec des carottes. La monodiète de carottes se passe aussi très bien. Je vais faire ça dans l'idéal, une journée par semaine, c'est-à-dire qu'au mois de septembre, je vais choisir ma journée monodiète. Et bien là, cette fois-ci, ça va être raisin. Et bien la semaine prochaine, je vais faire pomme. Et puis la semaine d'après, je vais faire carotte. Alors, qu'est-ce qu'on va faire d'autre en naturopathie pour préparer notre automne? Eh bien, pour l'instant, on va commencer tout simplement, tout doucement, à travailler sur l'immunité. Comment je vais améliorer mon immunité, mais sans non plus aller trop fort. On va voir qu'on va aller crescendo dans cette préparation de l'immunité. Déjà, préparer l'immunité avec les intestins, c'est top. Et ensuite, on va pouvoir prendre des probiotiques aussi qui vont aider à favoriser l'immunité. Bientôt, le mois prochain, on pourra prendre la gelée royale. Mais pas encore. Pour l'instant, on travaille sur les intestins. Rate, pancréas, estomac, on est sur le système digestif et on va favoriser ce système digestif. On va faire attention à éviter tout ce qui va accentuer les reflux de l'estomac. Donc tout ce qui est protéines fortes, on va diminuer les protéines fortes. Qu'est-ce qu'on a comme protéines les plus fortes? Eh bien c'est la viande rouge. Donc on va essayer pendant ce mois de septembre d'éviter complètement la viande rouge. On va pouvoir éventuellement avoir un petit peu de viande blanche, un petit peu de poisson, un petit peu d'œuf, mais surtout on va favoriser les lentilles corail par exemple qui sont oranges, ça correspond bien à l'élémentaire, et qui sont une saveur très agréable et qui vont remplacer avec grande délice les protéines. J'espère que cette vidéo vous a appris des choses intéressantes. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. N'hésitez pas non plus à me faire un retour avec des commentaires sur des sujets que vous voulez que j'aborde. Merci beaucoup.